Je m'appelle Fabrice Foun, je suis commissaire d'exposition et j'ai été invité ce soir pour parler de l'œuvre d'une peintre américaine, californienne, qui vit à Berlin depuis une dizaine d'années, qui s'appelle Lisa Jo. Regarder un tableau de Lisa Jo, c'est un peu accepter d'avoir le sol qui se dérobe sous vos pieds en permanence. J'ai toujours été fasciné par ce tableau parce que c'est des tableaux que je trouve tout à fait singuliers dans sa génération. Les tableaux existent de manière autonome, il faut les regarder. Ce ne sont pas des machines à comprendre le monde, ce sont des machines à ressentir le monde et on ne peut le faire qu'en restant un moment devant. Et cette demande de temps dans une époque où tout va tellement vite, où tout passe par l'image, tout d'un coup rencontrer une artiste de son âge, de sa génération qui nous disait « ce n'est pas de l'image, c'est un tableau, vous devez vous mettre devant et ça va vous prendre du temps ». D'une certaine façon, c'est fou mais c'est beau. En permanence, on a l'impression de reconnaître les formes, de comprendre la manière dont les objets sont placés les uns par rapport aux autres. Mais si on reste devant un moment, on se rend compte que tout cela est extrêmement instable et devient presque inquiétant, un peu comme si on regardait quelque chose qu'on arrivait à l'identifier et tout d'un coup, sans s'en rendre compte, on regarde à côté, on revient sur la chose qu'on pensait avoir identifiée une seconde auparavant et on se rend compte qu'on est face à un amas de formes et de lignes qui tout d'un coup ne veulent plus dire les mêmes choses qu'avant. Ce qui est important, c'est que c'est un artiste dont l'œuvre et elle-même en tant qu'artiste ne porte aucun discours sur son processus. Lisa Jo a toujours l'espoir de faire un tableau qui puisse fonctionner de manière autonome, où vous pourriez le rencontrer pour la première fois sans nécessairement savoir qui l'a fait ou comment il a été fait.